Chers frères et sœurs, voici que le mois du Ramadan est en train de se faufiler d'entre nos mains, comme le fait un chameau de son ligotage, et comme le font les jours qu'Allah Azza wa Jal nous a prescrits dans notre vie ici-bas. Notre longévité est en train d'être rongée jour après jour et on s'en rend même pas compte. Nous voici, chers frères et sœurs, devant la dernière décade du mois du Ramadan. Nous avons pratiquement passé les 2/3 du mois du Ramadan et il ne nous reste plus que le dernier tiers de ce mois béni. Et nous savons, chers frères et sœurs, que ce qui compte le plus, c'est la fin. Allah Azza wa Jal a voulu que la meilleure partie de la nuit soit son dernier tiers. Et c'est pour cela qu'il descend chaque dernier tiers de la nuit ici-bas et il lance un appel. Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je lui exauce ses vœux, ou y a-t-il quelqu'un qui me prie pour répondre à ses prières? Il a voulu que le dernier tiers de chaque nuit soit le meilleur. Et Allah Azza wa Jalla a voulu aussi que le dernier tiers du mois du Ramadan soit le meilleur pour ceux qui ont compris comment se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla et comment ils doivent œuvrer afin qu'Allah Azza wa Jalla les trouve là où il veut et là où il a agréé. Le musulman lucide qui a compris le message divin et qui a compris le message prophétique, c'est celui qui profite des derniers jours, que ce soit de sa vie, ou bien que ce soit du Ramadan, ou que ce soit le dernier tiers de la nuit. Il profite des derniers jours pour estomper l'égarement des premiers jours. Et l'occasion nous est donnée à travers cette décade qui nous attend, afin justement de se redresser si jamais on a été courbé, afin de se remettre sur le droit chemin si on n'y était pas, et afin d'accentuer notre adoration et d'accentuer nos bonnes œuvres si on n'en a pas fait assez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet égard: innamal a'malu bi khawatimiha. Les œuvres ne dépendent que de leur fin. Les œuvres ne dépendent que de leur fin. Autrement dit, si la fin est bonne, tout le corpus des bonnes œuvres sera bon. Et si la fin est mauvaise, l'ensemble sera mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était conforme à ce qu'il disait. Et à ce propos, Aïcha radiyallahu anha nous rapporte dans le hadith authentifié par Muslim, en disant: Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fil ashri al-awakhir, mais la yajtahidu fi ghayrihi. Durant la dernière décade du Ramadan, le messager sallallahu alayhi wa sallam s'appliquait aux pratiques cultuelles plus qu'il ne le faisait au cours de n'importe quel autre moment de l'année. Plus qu'il ne le faisait par rapport aux autres jours ou nuits de l'année. Et c'est à nous d'imaginer comment était l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant cette dernière décade. Lorsque nous entendons le témoignage divin à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Allah Azza wa Jal dit, ce qui signifie: ton Seigneur sait certes que tu te tiens debout moins de 2/3 de la nuit, ou sa moitié ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Dieu se met en tant que témoin que son prophète se tient debout à prier à peu près les 2/3 de la nuit, et ceci pendant toutes les nuits de l'année complète. Les 2/3 de la nuit, si ce n'est pas le 2/3, c'est la moitié. Et le minimum, c'était le tiers de la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière nocturne. Si c'était vrai pour n'importe quelle nuit de l'année, alors à nous d'imaginer comment il œuvrait et comment il pratiquait et comment il priait et comment il veillait pendant la dernière décade du mois du Ramadan. Pour le savoir, on n'a qu'à aller voir le témoignage de celles qui le connaissaient
le plus, ou bien de celles qui connaissaient son intimité, beaucoup que toutes les autres musulmans, à savoir ses épouses. Et voici que Aïcha radiyallahu anha, la fille du véridique radiyallahu anha, disait à ce propos, dès l'arrivée de la dernière décade, le messager sallallahu alayhi wa sallam passait les nuits en priant. Il passait les nuits en priant. Il éveillait ses femmes pour rendre culte à Allah, elles aussi. Et il s'appliquait avec zèle aux pratiques cultuelles et s'abstenait de tout rapport charnel avec ses femmes. L'expression de Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'il décrivait la pratique cultuelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant cette décade, elle a dit « Ahya layla » il donnait vie à sa nuit. Il donnait vie à sa nuit. C'est comme si Aïcha radiyallahu anha est en train de nous dire que les personnes qui dorment pendant la nuit, le temps de cette nuit-là ne compte pas. C'est un temps mort dans leur vie. C'est un temps mort dans leur vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait vie à ces nuits en se réveillant afin de se rapprocher de son Seigneur. Et quelque part, Aïcha radiyallahu anha est en train de nous dire, si vous voulez fructifier le temps qu'Allah azza wa jal vous a donné dans cette vie-là, sachez qu'il y a une bonne partie que vous passez à dormir. Autrement dit, les anges n'écrivent pas des péchés ou des hasanats que vous êtes en train de faire parce que vous ne faites que dormir, vous ne bougez pas, vous n'œuvrez pas, en tout cas d'une manière consciente, vous n'œuvrez pas d'une manière consciente. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas que ces quelques instants de la nuit se faufilent de lui, que les nuits qu'Allah azza wa jal lui a accordées dans cette vie-là soient des nuits mortes dans sa vie. Et voilà pourquoi il leur donnait vie, il les ressuscitait avec la prière nocturne, avec les invocations, avec l'évocation d'Allah azza wa jal et avec cette communion dans laquelle ils s'engageaient avec son Seigneur. Ensuite, Aïcha radiyallahu anha a dit wa ayqadha layla ahlah, il réveillait ses épouses. Il réveillait ses épouses. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était conforme à ce que lui disait le Coran, à ce que lui dictait Allah azza wa jal dans le Coran. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, entraidez-vous à l'accomplissement des bonnes œuvres et à la piété, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait cet ordre divin. Et c'est pour cela qu'il commençait par aider sa propre famille, en réveillant ses propres épouses afin de partager avec lui ces moments cultuellement et spirituellement très chers. Ce qui n'est pas forcément le cas de nous autres musulmans, hommes ou femmes d'ailleurs, où on trouve chacun à supposer qu'il y a un qui s'active, pendant que l'un s'active lorsque l'autre dort, ou bien les deux s'entraident à dormir et à ne profiter d'aucun moment de leur nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam traduisait l'ordre du prophète d'Allah azza wa jal lorsqu'il lui disait wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha, et commande à ta famille, et en particulier ton conjoint, et commande à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Et ce qui est le cas de l'homme envers sa femme, c'est le cas aussi de la femme envers son homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam traduisait ce verset dans lequel Allah azza wa jal disait ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ô vous qui avez cru préserver vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait que ce que Allah azza wa jal lui ordonnait de faire. Il n'y avait pas de déphasage entre la théorie et la pratique. Il n'y avait pas de déphasage comme on peut le trouver chez nous entre ce que nous disons et ce que nous faisons, entre ce à quoi nous croyons et comment on réagit face à ce qu'on croit malheureusement. Aïcha radiyallahu anha dans sa parole est en train de nous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam réveillait ses épouses. Et ceci suppose que ces épouses-là se réveillaient réellement. C'est pas le genre qui vont tourner le dos à chaque fois qu'il va la faire bouger pour se réveiller, qui va tourner le dos. Ça veut dire qu'il se réveillait pour prier à côté de lui, ou plus justement derrière lui. Et ceci nous renvoie vers les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il prodiguait à toute personne qui veut se marier. Lorsqu'il s'adressait à la jeunesse parmi les hommes,
Et il leur disait, Fadfar bidhati dini taribat yadak, prends celle qui possède la religion, choisis celle qui a la religion, tu seras parmi les gagnants. Et lorsqu'il s'adressait aussi aux familles qui veulent marier leur fille en leur disant, s'il vous est présenté quelqu'un dont vous êtes satisfait de la religiosité et de la moralité, mariez-le. Parce que c'est cela la base d'une vie paisible, d'une vie conjugale paisible. C'est le choix du départ. Et celui qui a opté pour le bon choix, il vivra une vie paisible. Et celui qui a raté le bon choix dès le départ, il ratera le tout. Parce que si tu veux être parmi ceux qui seront réveillés par leur conjoint, ou qui réveillent leur conjoint, vous devez tous les deux être à la hauteur de cette religion et à la hauteur de la pratique qu'Allah Azza wa Jalla nous enjoint de faire dans cette religion. D'où l'importance du choix dès le départ. Parce que le conjoint, qu'il soit homme ou femme, qu'on soit du côté des femmes ou du côté des hommes, le conjoint est censé nous aider dans cette entreprise spirituelle qui est celle de manifester notre soumission à Allah Azza wa Jalla et de manifester une adoration exclusive à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et normalement, le mariage doit être un tremplin pour le croyant dans sa vie, pour qu'il s'élance encore plus vite vers Allah Azza wa Jalla, et non pas un frein qui le fait encore s'arrêter dans son cheminement, ou encore moins qui le fait régresser dans son cheminement. Chers frères et sœurs, ce ne sont que quelques jours et ce ne sont que quelques nuits qui nous restent. Une occasion qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala donne à ses serviteurs une fois par an, et une occasion qui va se répéter quelques fois, on ne sait pas combien, selon ce qu'Allah Azza wa Jal nous a prescrit comme longévité sur cette terre. Pour certains, il va renouveler cette occasion 20 fois, 30 fois, 40 fois, plus ou moins. Ça dépend de la longévité que nous avons sur cette terre. Mais ne connaissons pas notre issue, ne connaissons pas à quel moment on va basculer vers l'au-delà. À chaque fois que cette occasion est présentée, il faut savoir la saisir. Et c'est ainsi que font les serviteurs qui réfléchissent et les serviteurs qui ont compris le sens et l'essence du message divin et du message coranique. Al-Bukhari et Muslim rapportent sur Abu Huraira radiyallahu anhu qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de jeûner continuellement sans rompre le jeûne. Il leur a dit, n'accomplissez pas le wissal. Et le wissal, c'est de jeûner toute la journée et de ne pas rompre le jeûne au coucher du soleil et de continuer le jeûne jusqu'au lendemain. C'est le fait de jeûner 2 jours de suite ou 3 jours, voire plus. C'est ce qu'on appelle le wissal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de le faire. Mais lorsqu'il l'a dit, il a insisté, un compagnon s'est exclamé. Il lui a dit à Rasulallah, mais toi tu l'accomplis. Quelque part, il était en train de protester et de dire, pourquoi toi tu te permets de jeûner 2, 3, 4 jours de suite alors que tu nous l'interdis à nous? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, et qui parmi vous me ressemble? Et qui parmi vous me ressemble? Moi je passe ma nuit à être alimenté, à être nourri et abreuvé par Allah Azza wa Jal. Je suis différent de vous. Je passe ma nuit à être nourri et abreuvé par Allah Azza wa Jal. Autrement dit, vous n'avez pas la capacité de faire ce que je fais. Et Abu Huraira de dire, mais ils ont refusé l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont accompli al-wissal. Donc ils ont jeûné la première journée, ils ont fait suivre par la nuit, ils ont jeûné la deuxième journée et ils voulaient la faire suivre par la nuit jusqu'à ce qu'ils aient vu le croissant lunaire. Le croissant lunaire de Shawwal. Autrement dit, le lendemain c'était l'Eid, le Ramadan s'était achevé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant vu cela, il s'est exclamé en disant, si la lune n'était pas apparue, j'aurais continué. Et il a dit ceci en étant un peu en colère. Si la lune n'était pas apparue, j'aurais continué. Et Abu Huraira de dire, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait les punir. Parce qu'il ne voulait pas l'écouter. Lui, il leur facilitait la tâche. Il leur a dit, n'accomplissez pas le wissal. Mais eux, ils refusaient. Nous voulons être comme toi, ya Rasulallah. Et nous sommes capables de le faire. Et on va le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si vous voulez ainsi, qu'il en soit ainsi. Et il leur a dit, si, c'est heureusement pour vous que le hilal est apparu, parce qu'autrement j'aurais continué plusieurs jours. Et là, on va voir si vous allez continuer
à le faire ou pas. Qu'est-ce qu'on apprend de ce hadith? D'abord, on apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait ce jour de l'Wissal à la fin du Ramadan, puisque Abu Huraira a dit la lune est apparue. Ça veut dire que c'était dans les derniers jours du mois du Ramadan. La deuxième chose, c'est de voir l'insistance des compagnons ridwanullahi alayhim à faire ce qu'ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire, et qu'ils ne voulaient même pas saisir la dérogation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donnée. C'est même pas une autre dérogation, l'ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné, de dire rompez le jeûne, ne continuez pas. Ils ne voulaient pas l'écouter. Ils pensaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train seulement de le déconseiller de continuer le jeûne. Ce n'est pas une interdiction ferme, c'est peut-être qu'il nous déconseille, mais parce qu'il a pitié de nous, mais nous on est capable de faire plus. Et c'est ainsi qu'étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient toujours faire plus. L'histoire de Abdullah ibn Amr ibn al-As en est la meilleure preuve. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit combien tu jeûnes par an, on lui a dit je jeûne toute l'année. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, mais tu peux jeûner ne serait-ce que 3 jours dans le mois. Il lui a dit je peux plus. Il lui a dit ben jeûne un jour et mange un jour, et ça c'est le meilleur jeûne de Daoud alayhi salam. Mais ne va pas loin, il avait pitié d'eux. Et tout ça nous montre l'attachement des compagnons à l'adoration et l'amour qu'ils portaient à l'adoration et l'amour qu'ils portaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un amour tel qu'ils voulaient limiter dans tout ce qu'il fait, même si ceci dépassait leur capacité physique. Regardez, chers frères et sœurs, Aïcha radiyallahu anha nous donnait un témoignage sur ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il passait toute sa nuit à prier pendant les 10 derniers jours du Ramadan. Ceci nous montre l'attachement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la prière. Et les compagnons avaient cet attachement à la prière. Et malheureusement, c'est cet attachement que nous commençons à perdre jour après jour, génération après génération. Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah, il priait pendant la nuit. Et lorsqu'il ressentait une certaine fatigue ou une certaine lassitude qui s'emparait de lui, il se réveillait, il se ressaisissait et il disait, les compagnons du prophète, croient-ils qu'ils vont prendre tout le privilège d'être toujours à ses côtés et de suivre toujours ses pas? Je jure par Dieu que je vais leur montrer de moi ce qui prouve que je peux être à leur hauteur, au point qu'ils sauront qu'ils ont laissé derrière eux des hommes. Regardez comment il parlait à lui-même et comment il se motivait lui-même. Les compagnons du prophète, pensent-ils qu'ils vont avoir tout seuls ce privilège d'être les meilleurs et d'avoir suivi à la lettre le prophète et de s'être activés dans l'adoration? Je jure par Dieu que je vais entrer en compétition avec eux. Voilà, ils sont morts. Je vais entrer en compétition, ça veut dire que je vais faire autant que ce qu'ils faisaient, de ce qui nous a été rapporté à travers les informations authentiques. Je vais entrer en compétition avec eux jusqu'à ce qu'ils sauront qu'ils ont laissé derrière eux des hommes. Autrement dit, la cadence de leur pratique ne va pas fléchir. Et je vais leur montrer qu'il y aura encore des hommes qui sont à leur hauteur. Regardez comment les gens se motivaient. Et après, ils se levaient encore une fois et ils continuaient de prier jusqu'au lever de l'aube. Abdul Aziz ibn Abi Rouad, rahimahullah, sa femme lui préparait une couche pour dormir. Il lui préparait un matelas pour dormir. Et lorsqu'il se rapprochait du matelas pour aller se reposer, il passait sa main dessus. Et ensuite, il parlait au matelas. Et il dit, quelle est bonne ta douceur. Quelle est belle ta douceur. Quelle est bonne ta douceur. Mais la douceur du lit du paradis est meilleure. Et il se levait. La douceur du lit du paradis est meilleure. Autrement dit, je ne peux pas me contenter de ta douceur. Il y a une autre douceur que je cherche et à laquelle j'aspire. C'est la douceur des foroches, des matelas du paradis. Et il se levait pour prier, reprier jusqu'au lever de l'aube. Et un parmi les prédécesseurs disait à ce propos, dès l'arrivée de la nuit, je me sentais envahi par la joie. Dès l'arrivée de la nuit, je me sentais envahi par la joie parce que l'occasion m'est donnée d'entrer en communion avec celui que j'aime. En l'occurrence, Allah Azza wa Jal. L'occasion m'est donnée d'entrer en communion avec celui que j'aime, à travers la prière, à travers les invocations. De m'isoler avec lui, d'oublier le monde, de m'isoler avec lui
et de prendre plaisir à être à son service à travers ses adorations et à travers ses évocations. Et il disait, et dès que l'aube arrive, je me sens affligé parce que je dois vaquer à mes occupations mondaines. Dès que l'aube arrive, je me sens affligé parce que je dois m'occuper de mes besoins au quotidien, le travail qui va forcément m'écarter de cette adoration et qui va me faire oublier un peu mon Seigneur. C'est ainsi, chers frères et sœurs, que nos prédécesseurs aimaient la prière et s'attachaient à la prière. Et là, on parle de la prière nocturne, une prière qui n'est même pas obligatoire, qui est surérogatoire. Alors, comment était leur état face à la prière obligatoire? Thabit al-Bunani, rahimahullah, il disait, Seigneur, si tu as donné l'occasion à quelqu'un de pouvoir prier dans sa tombe, accorde-moi ce même privilège. Si tu as donné la possibilité à quelqu'un de prier dans sa tombe, alors accorde-moi ce privilège. Tellement il priait pendant sa vie et il n'aimait pas la mort parce qu'elle va le couper de la prière. Et il espère que la chance lui serait donnée de continuer à prier dans sa tombe. Tel est le lien qu'avaient ses prédécesseurs avec la prière. Et l'occasion nous est donnée, chers frères et sœurs, à travers les prières du Ramadan, et notamment les prières de Tarawih. Ce sont des prières, personne ne nous force à venir les accomplir. Nous venons de notre plein gré les accomplir, avec plaisir. Et forcément, chacun de nous ressent ces plaisirs d'accomplir ces prières, même s'ils sont physiquement parfois fatigantes. Mais c'est ce plaisir-là et la cadence de ce plaisir-là que nous devons savoir maintenir même après le mois du Ramadan. Et c'est ainsi que nous allons aimer même les prières obligatoires, au point d'être conformes à ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait وَجَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. La chose qui m'était la plus chère, c'était la prière. Et qu'il disait à Bilal lorsque l'heure de la prière arrive, أَرِحْنَا بِهَا يَا Bilal, repose-nous avec la prière, Bilal. Chers frères et sœurs, ce que nous avons dit à propos de la prière est aussi vrai à propos du Coran. Au niveau de sa lecture, de l'écoute de sa lecture, de sa méditation et de son étude. Lors des dernières nuits, nous avions eu l'occasion d'entrer en contact avec le Coran. Le Coran nous a accompagnés durant plusieurs minutes, si ce n'est plusieurs heures. Et la dernière décade du Ramadan est une occasion supplémentaire pour qu'on s'attache encore plus à ce livre, d'autant plus que nous sommes en train de célébrer sa révélation. Et d'autant plus que dans cette dernière décade, il y a la nuit dans laquelle nous devons commémorer la descente de ce Coran et la révélation de ce saint livre. Le Coran a une beauté exceptionnelle et une majesté exceptionnelle qu'on ne trouverait nulle part ailleurs. Sa lecture et sa méditation avec connaissance et avec savoir procurent un plaisir qui n'est ressenti que par ceux qui ont dégusté cette belle saveur et qui ont été enrobés par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu dit à ce propos, si vos cœurs étaient purifiés, jamais vous ne ressentirez de la satiété à l'égard du Coran. Si vos cœurs étaient purifiés, jamais vous ne sentirez de la satiété. Vous vous sentirez toujours assoiffé de le lire encore plus. Et vous sentez toujours la faim parce que vous n'arrivez pas au bout de la satiété que vous recherchez. Tellement ce Coran-là, il vous donne de la nourriture. Il vous alimente, il vous alimente, il vous alimente. Et ce qui est dit à propos de la prière, et ce qui est dit à propos du Coran, on peut le dire également à propos de l'évocation d'Allah Azza wa Jal. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui dit dans son livre ce qui signifie ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. On a demandé à un bon serviteur, à un bon pratiquant, à un bon dévot qui passait de longues heures à évoquer Allah Azza wa Jal. On lui a dit, est-ce que tu ne ressens pas de solitude en étant toujours tout seul en train d'invoquer Dieu? Tu ne ressens pas de solitude? Et il leur a dit, comment sentirait-il la solitude? Celui qui est à proximité de son Seigneur. Et un autre a dit, n'est-ce pas Allah tabaraka wa ta'ala qui a dit, et celui qui m'évoque, je suis avec lui. Donc comment veux-tu que je ressente de la solitude alors que Allah Azza wa Jal est en ma compagnie? Chers frères et sœurs,
nous avons eu un avant-goût de la beauté du Coran, de la beauté de la prière, de la beauté de l'évocation durant les 2 décades précédentes. Et là, nous devons multiplier l'effort, nous devons renforcer l'effort et multiplier les actions afin d'entrer en contact avec ces 3 grandes adorations, en espérant que nous allons prendre suffisamment de réserves qui vont nous permettre de continuer sur la même cadence, ou en tout cas une cadence supérieure à celle qu'on avait avant le Ramadan, dès que ce mois s'achèvera.